La région du Sahel reste la plus pauvre du monde malgré une forte croissance économique qui oscille entre 5 et 8%. La population n'en profite malheureusement pas. La moitié vit avec moins de 1,25 $ par jour. 11 millions de personnes sont menacées de famine. C'est aussi la région du monde qui connaît la plus forte croissance démographique. La population pourrait y atteindre 400 millions d'habitants d'ici 2060. Les jeunes de moins de 25 ans y composent près de la moitié de la population. Ce sont eux les plus vulnérables face à la radicalisation ou à la tentation d'émigrer dans une zone géographique très instable, menacée à la fois par les catastrophes naturelles, les conflits armés et le terrorisme. Leur offrir un meilleur avenir passe par un bouleversement radical de la société et un rééquilibrage de la pyramide des âges. Réduire et espacer les naissances pour que la proportion entre adultes producteurs de richesses et personnes à charge s'équilibre et favoriser la création d'emplois et l'entrepreneuriat pour que les jeunes puissent contribuer économiquement à la croissance de leur pays. C'est ce que l'on appelle le dividende démographique. Et la clé de cette transition passe par les femmes. Mieux éduquées et formées, elles auront un meilleur accès aux moyens de contraception modernes et aux services de qualité de la santé sexuelle et reproductive. C'est ainsi que les femmes, plus autonomes, pourront contribuer, au-delà de la réduction des naissances, au développement de leur communauté. C'est tout l'enjeu de l'initiative Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, SWED, un partenariat initié par les Nations Unies, la Banque mondiale et d'autres partenaires dans 6 pays, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Dans ces pays, la situation des femmes et des adolescentes reste encore aujourd'hui très inégalitaire. Seuls 41% d'entre elles savent lire et écrire entre 15 et 25 ans, contre 58% des garçons. Une situation d'autant plus injuste que les femmes participent activement à la bonne marche du foyer. Ce sont elles qui cherchent le vivrier et le vendent sur les marchés et s'occupent de leur famille. Les aider à reprendre des études, les préparant à des métiers qualifiés, est l'un des volets de ce programme qui se double d'un meilleur accès à la contraception. Avec 6,2 enfants en moyenne par femme et une première grossesse dès l'âge de 19 ans, les femmes n'ont que peu de chances de trouver leur place sur le marché de l'emploi. Pour rompre ce cercle vicieux, l'initiative SWED permettra de mieux informer les femmes sur les moyens de méthodes de contraception modernes dont elles disposent et s'assurera qu'il n'y ait pas de rupture de stock. Des sages-femmes seront formées afin de mieux suivre les grossesses et d'éviter les drames. 6 femmes sur 1000 meurent encore en couche dans cette région. Elles seront aussi les porte-paroles d'un discours qui vise à faire changer les mentalités. Relayée par une campagne média, l'initiative SWED s'appuiera aussi sur différents acteurs de la société, que ce soit les gouvernements, le personnel médical, éducatif, mais aussi les dignitaires religieux et communautaires. 207 millions de dollars seront ainsi investis sur 5 ans afin que chacun des pays concernés, riche de ses ressources naturelles, mais aussi humaines, puisse offrir un meilleur avenir aux nouvelles générations.